depuis la France. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Ils sont vraiment en retard. En retard de 29 minutes. Pour des problèmes techniques. À cause des problèmes techniques, je dirais. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer avec un nouveau sous-thème aujourd'hui. Shabbat Shalom, ma petite soeur depuis là où vous êtes. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Merci pour avoir partagé la vidéo. Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 3 minutes. Manuela. Shabbat Shalom, ma soeur depuis Manchester. Partageons la vidéo s'il vous plaît. D'ici 3 minutes, nous allons commencer avec le message du jour. Et voilà. Et nos mamans qui passent ici souvent, Nous allons commencer d'ici 2 minutes. avant nous à la télé. En fait, la fois passée, on a essayé de parler par rapport à leur famille. Partageons la vidéo s'il vous plaît. Nous allons commencer d'ici 2 minutes. On donne l'opportunité à tout le monde de se joindre à nous, s'il vous plaît.
Aimons la vidéo et puis partageons la vidéo, s'il vous plaît. On avait dit que la fois passée, Yahvé nous avait parlé qu'on puisse parler concernant l'Apocalypse. Il fallait vraiment sonner les chauffards pour la trompette. On avait fait et on avait dit que Nous sommes aussi en train de partager la vidéo comme vous offre. aujourd'hui, ça sera plus la Un peu de patience, nous allons commencer d'ici peu de temps. parler de l'Apocalypse. Et à partir de samedi prochain, c'est alors que Dieu permet que nous soyons toujours sur Olive TV. C'est alors que nous allons maintenant retourner au thème dont on a tant entendu son nom est Yeshua. Alors, le livre d'Apocalypse, c'est vraiment un livre qui n'est pas compliqué, mais un livre qui demande beaucoup d'études pour le comprendre. Raison pour laquelle certains serviteurs de Dieu ont jugé bon de ne pas aller en profondeur de ces études-là. Shabbat Shalom, ma sœur depuis Israël. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Nous sommes en train d'apprendre. Et on a compris que Nous allons commencer d'ici une minute et quelques secondes. une partie d'Ésaïe, une partie de Jérémie. Il y a tout un tas de livres qu'il faut étudier et calculer les temps. C'est un livre, ça demande vraiment à ce que vous puissiez vous donner à 100%. C'est pourquoi ça a beaucoup de contradictions. Shabbat Shalom, mon frère dit depuis Dudley. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Yeshua revient bientôt. Que ce soit les enseignants qui étalent le livre d'Apocalypse en long et en large, avec beaucoup de références, pour que nous comprenions. Que ce soit ceux-là qui ne peuvent même pas étaler un seul passage biblique ou verset. Mais dès qu'ils vous disent que Yeshua revient bientôt, répandons-nous, nous devons le faire parce que c'est vrai. Shabbat Shalom, mon frère. Nous savons la ville d'où vous nous suivez. Mais que l'Éternel vous bénisse et bénisse votre ville. Et les chronos plutôt. D'ici une minute, nous allons commencer. Nous avons du mal à partager la vidéo ici. Vous pouvez le faire pour nous, s'il vous plaît. En comprenant comme les aiguilles d'horloge d'Israël sont en train de travailler, nous allons très bien comprendre le temps où nous sommes. Et que déjà les derniers temps, parce que la fois passée, on a dit qu'il y a déjà des accords qui se font déjà sous la table. D'ici peu de temps, ils vont signer que Jérusalem sera officiellement la capitale d'Israël. Parce que depuis le 14 mai 1948, quand l'ONU a donné ses droits à Israël pour qu'ils puissent récupérer leurs terres et que ça devienne une nation. Comme Ésaïe 66 disait, est-ce qu'une nation peut naître en une seule journée? Oui, ce jour-là, c'était une surprise pour Israël. La nation était née en une seule journée. Alors, Ok, on n'est pas encore au nombre de 10. On ne pourra pas continuer, on attend un peu. Donc dans une minute, nous allons commencer. c'est la ville comme capitale. Or, sur le plan biblique, Israël, Jérusalem qui doit et qui restera éternellement la capitale d'Israël. En attendant, nous pouvons suivre le message Certains experts ont compris cela. qui passe là. Entre autres, le président. Je pense que c'est la vidéo numéro 70. Il a fait un tour. Je pense que c'est le numéro 35. Je m'excuse. Il allait faire un tour aussi en Israël. Parce que l'Arabie Shabbat Shalom, ma fille depuis Londres. le pays musulman. Alors, il a commencé avec eux. Et après, il a fini par Israël. Et puis, il est allé au Vatican. Et par rapport à ces accords-là. Alors, le troisième temple est déjà prêt à être reconstruit. Jérusalem reviendra et elle sera pour l'éternité la capitale d'Israël d'ici peu de temps.
Alors ça, la montre ne nous ment pas, elle nous dit la vérité. Ok, nous sommes des jeunes hommes de 9. Il reste une seule tête et puis nous allons commencer. Le troisième temple n'aura lieu que après l'enlèvement, pas avant l'enlèvement. Cette construction aura lieu après l'enlèvement. Alors aujourd'hui, la trompette est en train de sonner parce que Adonai veut à ce que nous puissions être prêts par rapport à l'enlèvement. Évitons d'être des chrétiens, comme j'appelle les chrétiens de deuxième tour. Les chrétiens de deuxième tour, c'est vraiment, nous sommes en train de courir un danger. Parce qu'au deuxième tour, c'est là où on parlera maintenant de le temps de la tribulation. Ça sera très difficile pour être sauvé pendant ce temps-là. L'heure est arrivée et elle est déjà là. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Yeshua, Hamashiach comme leur Seigneur et Sauveur, et qui n'ont pas encore été baptisés, Évangéliste Antonio. Ok, nous sommes au nombre de 10. ils ne vont pas voir Là, nous allons maintenant commencer. et ça sera difficile. Je ne sais pas si nous aurons le temps, parce qu'on a plusieurs passages bibliques à parcourir par rapport au temps de la tribulation. Mais avant de parler du temps de la tribulation, aujourd'hui nous allons encore piétiner un peu le temps avant l'enlèvement, et puis nous allons continuer. Nous n'aimerions pas aussi donner plusieurs passages bibliques, sinon le message deviendra compliqué. Nous voulons simplifier le message. Comme Jean-Baptiste qui disait, répentez-vous, changez vos voix. Ok, ready. Laissez le mal. Nous allons, avant toute chose, vous saluer encore une fois de plus. Shabbat Shalom à tout le monde. Que l'Éternel vous bénisse. Merci beaucoup pour votre patience. On a connu des petits problèmes techniques, mais maintenant tout va bien, que ce soit sur Shabbat Shalom TV, que ce soit sur Facebook. Alors, merci beaucoup. Nous allons prier. Adonai, le Tout-Puissant, Créateur de l'univers, Père, nous te bénissons. pour cet instant, Yeshua Hamashiach, nous remettons cet enseignement entre tes saintes mains. Aide-nous au travers de ton esprit. Loin de nous tout esprit d'erreur ainsi que de fautes. Dans le précieux nom de ton Fils Yeshua Mashiach, Seigneur, tout esprit qui ne confesse pas ton nom n'a pas de place. Permets à ceux que nous soyons des auditeurs qui vont retenir le message du jour et qui seront en mesure de propager ce message partout dans le monde entier. Merci pour nous avoir utilisés comme canal. Dans le précieux nom de ton Fils, le Christ, Yeshua Mashiach, nous allons prier. Nous disons Amen. Amen. Shabbat Shalom tout le monde. Aujourd'hui, c'est la vidéo numéro 79 pour les Belges et 78 pour les Français. Nous sommes un peu en retard par rapport à la rediffusion de Shabbat Shalom sur YouTube. Je pense que nous sommes en retard. De 3 vidéos. Pour ceux qui nous suivent, Pour la toute première fois, nous allons vous recommander d'aller sur YouTube et taper Shabbat Shalom David Mafuta. Commencez par la vidéo numéro 3. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la vidéo 78. Donc, la semaine prochaine, on fera de notre mieux pour balancer les 3 vidéos qui restent, donc 76, 77 et 78. alors la fois passée, On avait parcouru un sous-thème pendant plus ou moins cette semaine, celui de l'esprit, le Saint-Esprit et l'esprit de l'homme. Shabbat Shalom, ma soeur. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sous-thème. Quelqu'un dira, il ne parle que des sous-thèmes et les thèmes en question. Notre thème central et général, il était, il est et il restera. Le retour à l'évangile fait à Sion.
Cependant, nous avons des sous-thèmes, comme aujourd'hui, nous allons parler pas des sons. Pas des sons. Ça va maintenant? Quelqu'un dit pas des sons. Est-ce que maintenant ça va? Il y a maintenant les sons. Shabbat Shalom, pasteur. Que l'Éternel vous bénisse davantage. Ma fille à Londres. Il y a les sons, s'il vous plaît? Je peux citer le nom de la personne? Oui. Ok. Merci. Nos excuses pour cela. Alors, on disait qu'aujourd'hui, notre sous-thème, c'est les clés du psaume 119. Les clés du psaume 119. Le psaume 119. Vous savez, le psaume 119, la vidéo ne s'affiche pas. La vidéo ne s'affiche pas. Quelqu'un dit la vidéo Ne n'est... s'affiche pas. Vous pouvez vérifier si le problème c'est de notre côté ou bien c'est de votre côté. S'il vous plaît, nous avons besoin Besoin de votre réponse. Quelqu'un dit la vidéo ne s'affiche pas. Est-ce que le problème c'est de son côté ou bien c'est de notre côté? Parce que là, nous voulons commencer avec le message. Si la vidéo ne s'affiche pas, ça signifie que nous allons prêcher au désert. Je vais un peu vérifier. Je vais vérifier de mon côté si la vidéo ne s'affiche pas. Une seconde. Je vais vérifier si la vidéo est... Le son est bas. Oui. Non, non, ici chez nous... Tout va bien? Non, non, ici chez nous, tout va bien. Ok, tout va bien. Ici chez nous, si vous avez des problèmes techniques, essayez un peu de vérifier de votre côté. Ok. Notre sous-thème aujourd'hui, comme on a dit tantôt, ça sera les clés du psaume 119. Les clés du psaume 119. Vous savez, le psaume 119, c'est le plus long chapitre de la Bible. C'est un chapitre qui a... Ok, c'est bon, oui. C'est un chapitre qui a 176 versets. Ou les Français diront 176 versets. Et c'est pour cette raison, beaucoup de gens, ils ne se donnent pas la peine de méditer ou d'étudier le psaume 119. Parce qu'ils se disent que c'est tellement long, c'est un chapitre qui est très long, mais ne sachant pas qu'il y a plusieurs clés dans ces psaumes, les 176 versets. Il y a plusieurs clés qui peuvent débloquer beaucoup de choses dans notre vie. Je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui s'assoit chez lui à la maison, qui ne veut pas prier, qui ne veut pas vivre. Ma sœur, essaie un peu de... Changer de laptop ou bien de téléphone, parce que nous sommes en train de vérifier ici, tout va bien. Vous écoutez? Donc, comme tout va bien ici, ça signifie que tout va bien aussi ailleurs. C'est un peu de vérifier de votre côté, s'il vous plaît. Oui. Vérifiez de votre côté, s'il vous plaît. Oui. Je disais, nous ne sommes pas en train de parler de gens qui ils ne veulent pas vivre une vie pieuse avec l'Éternel, une vie de sanctification, une vie de relation avec l'Éternel,
mais ils sont là à ne faire que de prières, de psaumes. Vous savez, ils ne sont là qu'à faire des prières, des psaumes. Vous savez, même quand vous partez chez un féticheur, vous trouverez la Bible. Et le féticheur va vous expliquer qu'il fait des prières, des psaumes. Et si vous ne trouverez pas la Bible entière, néanmoins vous allez trouver les livres des psaumes. Il y a un petit livre, je pense, un petit livre qu'on donnait gratuitement, le Nouveau Testament, et puis derrière, il y avait le psaume. Vous trouverez ne fût que ce petit Nouveau Testament, même chez les magiciens, même chez les féticheurs, parce qu'ils utilisent le psaume pour faire la prière. Alors, beaucoup de gens aussi utilisent le psaume, les livres des psaumes, pour faire les prières ou pour faire la prière. Mais je vous dirai aujourd'hui, le prière que l'Éternel exauce, ou la prière que l'Éternel exauce, ce n'est pas une prière où tu es en train de lire. L'Éternel n'exauce pas une prière où tu es en train de faire une lecture. L'Éternel exauce une prière qui est un dialogue qui provient d'une bonne relation avec lui. Vous savez, c'est comme si je suis ici à la maison et que ma femme a besoin de me parler ou de me passer un message. Elle écrit cela, elle laisse sur la table. Je ne vais pas prendre ce message-là sérieux parce qu'elle est dans la même maison avec moi. Au lieu de me regarder face à face et que nous puissions avoir un dialogue ou que nous puissions dialoguer, mais elle préfère écrire un long message et déposer sur ma table. Je n'aurai pas le temps de lire ce message-là. Si elle était en voyage ou bien si elle était partie en voyage, par exemple, moi je suis en train de prêcher et je finis, je trouve une lettre quelque part, là c'est ma femme qui a laissé. Je vais prendre la peine de lire ça. Mais si je ne fais absolument rien, elle vient devant moi, elle dit, elle me présente une lettre. Lis, c'est moi qui écris pour toi. Je dirais non, dis-moi. Parce qu'en parlant, on peut connaître les émotions, on peut connaître beaucoup de choses, on peut mesurer beaucoup de choses juste en parlant. Alors, c'est comme ça que ça ne vaut pas la peine que quelqu'un s'assoie chez lui à la maison sans pour autant suivre ces messages du début jusqu'à la fin et juger directement pour dire, voilà, le pasteur veut nous apprendre comment prier par rapport au psaume 119. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire ici. J'ai bien dit les sous-thèmes et les clés du psaume 119. Ça signifie qu'il y aura plusieurs clés que nous allons utiliser. Alors, aujourd'hui, je vais vous informer, ou pour ceux qui connaissent déjà, ça sera juste un rappel. Le psaume 119 est composé de 22 lettres. Les 22 lettres sont les lettres de l'alphabet hébraïque. Alors, chaque lettre de l'alphabet hébraïque est répétée à 8 reprises sur ce psaume 119. Donc, si nous prenons par exemple la première lettre, on va prendre seulement la première lettre et la deuxième lettre. Si nous prenons par exemple Aleph, qui est la première lettre de l'alphabet hébraïque, nous allons voir que les 8 premiers versets de psaume 119 vont commencer par Aleph, 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 Aleph. Aleph va se répéter à 8 reprises. Et Aleph va commencer toutes les phrases du 8 premiers versets. Alors, donnons quand même la deuxième lettre. Si on prend par exemple Bet, la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque. Donc du verset 9 jusqu'au verset, donc 9, on prend jusqu'au verset 17. Ça sera Bet, Bet, Bet. Tout
Le verset qui suivront de 9 jusqu'à 17 seront les versets qui vont commencer par la deuxième lettre de l'alphabet hébraïque, Bet, 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 Bet. Ainsi de suite. Et quand nous arrivons maintenant au dernier lot, c'est là où on parlera de la dernière lettre de l'alphabet hébraïque qui est Tav. Donc, à partir du verset 168 jusqu'à 176, c'est là où on parlera de Tav, Tav, Tav qui va se répéter à 8 reprises. Donc ça signifie que la sommation est celle-ci. Le 22 lettres de l'alphabet hébraïque sont répétées à 8 reprises dans le psaume 119. Et c'est ce qui forme ce psaume-là. Alors, vous allez vous souvenir d'une chose. Le psaume 119 a 22 lettres hébraïques qui sont répétées à 8 reprises. Et le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. C'est pourquoi il fallait circoncire un enfant hébraïque, ou un enfant hébreu plutôt, le 8e jour. Selon ce que l'Éternel a donné depuis Abraham, pendant que les enfants d'Israël seront circoncis. Il a répété cela au temps de Moïse, il a répété cela au temps de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Ils seront circoncis le 8e jour. Donc, le 8e jour, c'est le chiffre 8, c'est le chiffre de la circoncision. C'est aussi le chiffre de l'alliance. C'est là où ils feront alliance avec l'Éternel. C'est pourquoi, vous verrez quand Yeshua HaMashiach, le Christ, était ressuscité, une fois ressuscité, il s'est fait voir aux 10. Parce qu'en ce moment-là, Judas Iscariote, il s'est déjà suicidé. Et puis Thomas Iscariote n'était pas là. Pardon, Thomas, je m'excuse. Et puis Thomas n'était pas là. Alors, Yeshua Mashiach, le Christ, est encore revenu le 8e jour, quand et tous étaient au grand complet, parce qu'il a fallu qu'il puisse conclure une alliance avec eux. Et il a fallu que ces gens ici puissent recevoir une circoncision sur le plan spirituel, pas sur le plan charnel. Donc le chiffre 8, c'est le chiffre de tout ce qui est accompli, l'accomplissement. C'est comme ça, pendant la semaine pascale, Yeshua HaMashiach, quand il a commencé l'histoire de sa mort, les jours de Shabbat, donc les samedis comme aujourd'hui, quand il a fini le Shabbat, à la première heure, dans le Shabbat qui est le 7e jour de la semaine, à la première heure du premier jour, qui sera pendant cette période de Shabbat représenté comme le 8e jour. Parce qu'on parle de sa mort et de sa résurrection pendant le temps shabbatique. Dans les temps shabbatiques, sa résurrection du premier jour sera comptée comme le 8e jour. Dans le 8e jour, c'est le jour aussi de la résurrection. Le même comme le 3e jour. C'est comme ça. Comme il savait qu'au travers le psaume 119, il va conclure une alliance avec son peuple, c'est pourquoi il a répété le 22 lettres hébraïques à 8 reprises. Comme il savait qu'au travers du psaume 119, il y aura une circoncision
Les gens qui suivront les psaumes 119 du début jusqu'à la fin seront circoncis sur le plan spirituel. C'est pourquoi les 22 lettres de l'alphabet hébraïque ont été répétées à 8 reprises. Je sais que pour certains, la matière est en train de balancer. Nous allons faire asseoir la matière d'ici peu de temps. C'est le premier jour. Concernant ces sous-thèmes, nous sommes en train de mettre la fondation en place et ça sera une fondation solide. Ceux qui n'ont pas encore compris, ils comprendront. Est-ce que je suis en train de recommander quelqu'un d'aller faire les études hébraïques? C'est ce que je suis en train de dire. On apprend ensemble. Ici, à Shabbat Shalom, on apprend ensemble. Alors, nous allons prendre le premier Aleph de Psaume 119. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Pour les étudiants de Shabbat Shalom, parce que Shabbat Shalom c'est une école biblique, comme nous sommes là, nous sommes en train de suivre les cours dans une école biblique. Pour les étudiants de Shabbat Shalom, ils ont déjà appris concernant la loi, les principes, les préceptes et autres. Ils connaissent déjà la différence. Mais pendant cet enseignement, nous n'allons pas étaler tout, nous allons juste parler de la loi, au singulier. Pas les lois, mais nous allons juste parler de la loi. Alors, nous répétons le psaume 119, le premier verset, le premier Aleph. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Ici en français, ils ont dit qui marchent selon la loi de l'Éternel. Peu importe la version que vous avez en français, le mot sera toujours selon la loi de l'Éternel. Mais si nous prenons la version hébraïque, au lieu de parler qui marche selon la loi de l'Éternel, nous dirons qui marche selon la Torah de l'Éternel. Donc la Torah qui représente les 5 premiers livres de Moïse. Et si nous voulons encore avancer un peu plus, la Torah représente aussi généralement, et la Torah et les Tanakh, ça représente ce que les gens ont appelé à tort l'Ancien Testament. J'ouvre une parenthèse que je vais fermer rapidement. Nous n'avons pas 2 testaments. Dans la vie, il y a un seul testament. Alors, le testament de l'Éternel, il n'y a qu'un seul. Et dans ce testament, il y a la première partie des Saintes Écritures, qui n'était que l'ombre des choses à venir, et la deuxième partie des Saintes Écritures, nos excuses, qui est la vérité, qui est la réalité. Alors, ceux qui ont appelé cela à tort l'Ancien Testament, en un mot, nous allons appeler ça la Torah. Ou bien ceux qui veulent discuter, limitons-nous avec les 5 premiers livres de Moïse. C'est ça la Torah. On nous dit que heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la Torah de l'Éternel. Alors, la Torah ne signifie pas autre chose. La Torah n'a qu'une seule définition, c'est les instructions. La Torah signifie les instructions. Utilisons cela maintenant en français, parce que là, ça sera facile. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon les instructions de l'Éternel. Donc, les gens qui sont premièrement intègres dans leur voie, et deuxièmement, qui marchent selon les instructions de l'Éternel, ces gens-là sont heureux. Vous savez, dans la vie, il est difficile de trouver un seul homme intègre. Si aujourd'hui nous avons des problèmes dans nos nations, par exemple en Afrique et en Asie, c'est parce que nous n'avons pas des hommes qui sont intègres. Nos gouvernements, dans nos gouvernements, vous pouvez avoir un gouvernement de 300 membres, 20 membres, citez la liste dont vous voulez. Peut-être il n'y a personne qui soit intègre. Alors, nous manquons des gens intègres dans nos gouvernements,
dans la société, dans nos familles, nous manquons des gens qui sont intègres. Vrai, il y a des gens qui vacillent tantôt à gauche, tantôt à droite. Vrai, quelqu'un qui est aujourd'hui peut-être dans les gouvernements, dans le, je ne sais pas, un parti politique du gouvernement, et un jour après, il devient opposant, l'autre jour, il change de position parce que les hommes ne sont pas intègres. De la même manière, avec le pasteur, vous verrez même dans les églises, nous n'avons pas de pasteurs qui sont intègres. Ils ne sont pas même intègres avec leur propre message qu'ils sont en train de prêcher. Alors, la Bible nous a dit, heureux l'homme qui est intègre. Et puis, heureux l'homme qui marche selon les instructions divines, selon la Torah. Nous serons surpris que dans le psaume 119, Yahvé, qui est le Créateur, a accepté lui-même de commencer comme première lettre du psaume 119. Parce qu'il est Aleph, il est la première lettre de l'alphabet hébraïque, il est le commencement de la vie. Quand vous prenez cela et vous dites cela en grec, vous dites Yahvé est alpha et oméga, c'est ça où il y a le problème. Alpha et Aleph n'ont pas la même signification. Alpha signifie le commencement, bien sûr que oui, mais au-delà de tout, Alpha signifie Yahvé lui-même. Et la signification de ce Yahvé, en hébreu, c'est Alpha-là, vient du mot Emet, qui signifie vérité. Alpha, chez les Romains, chez les Grecs, ne signifie pas vérité. Donc, si vous dites Yahvé, tu es Alpha et Oméga, vous dites cela en grec. Cela signifie Yahvé est juste le commencement et la fin. Mais quand vous dites ça en hébreu, tu es Aleph, et Tav, ça signifie que tu es premièrement la vérité, et c'est au travers de la vérité que tu as commencé, et tu finiras avec la vérité. Cela change de signification, ce n'est pas la même chose. Alors, aujourd'hui, comme la Bible a été interprétée, cependant, la Bible était écrite à 90% en hébreu, à 9% en grec, 1% en araméen. Alors les 90% qui ont été interprétés, mal interprétés parce qu'ils ont fait la translittération. Ça signifie une interprétation qui n'est pas correcte, mais une interprétation au travers les sons. Alors, maintenant les Grecs, ils veulent prendre le monopole de la chose et commencer maintenant à détruire toute chose. Voilà par exemple ce psaume 119. Du début jusqu'à la fin, ce ne sont que de lettres hébraïques, le 22 lettres hébraïques, et qui vont se répéter à 8 reprises. Donc pour comprendre ce psaume, il faudrait au préalable comprendre la pensée hébraïque de ce psaume. Si vous voulez prendre cela avec la pensée grecque ou la pensée romaine, vous serez dans la forêt. C'est ça le problème. Donc je disais, je répète, quand Yahvé a commencé l'histoire de la Bible, à Genèse, il n'avait jamais commencé avec Aleph. Il a commencé avec la deuxième lettre qui est Bet. Donc, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah a commencé avec le Berecha. Alors, pourquoi Yahvé n'a pas commencé directement à écrire la Bible avec sa première lettre qui est Aleph? C'est ça la question. Pourquoi il a commencé avec la deuxième lettre qui est Bet? Parce que c'est lui qui est en train de relater. Comme il est en train de relater l'histoire, il ne se met pas lui-même d'abord dans cette histoire-là. Il veut nous relater une histoire. C'est comme ça qu'il a commencé avec Beth au commencement. Il y avait Créa. Vous voyez? Mais maintenant, dans le psaume 119, Yahvé a accepté de commencer lui-même avec Aleph. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel.
qui marche selon la Torah de l'Éternel, qui marche selon les instructions de l'Éternel. Parce que ici, Yahvé est en train maintenant de commencer une relation avec l'homme. À Genèse, il n'a pas commencé une relation avec l'homme, il a commencé à relater l'histoire du monde, comment est-ce que le monde a été créé. C'est pourquoi il ne pouvait pas relater en commençant par lui-même. Il a commencé directement par la création. Mais si maintenant, dans le psaume 119, il veut vivre une relation avec l'homme, c'est pourquoi lui-même, il s'intègre maintenant, il commence avec Aleph. Il dit pour vivre une relation pieuse avec lui, pour vivre une bonne relation avec lui, ça demande à ce que premièrement tu sois intègre et puis que deuxièmement tu marches selon ses instructions, selon sa Torah. C'est la même chose quand il s'agissait des relations entre l'homme, Yahvé le Créateur et l'homme. Quand il donnait les 10 commandements, il avait toujours commencé par Aleph. Parce que là maintenant il s'agit d'un message relationnel. Quand il s'agit d'une relation entre lui-même et l'homme, il commence par Aleph. Mais quand il va relater comment il a créé ce monde, il commence par Bet. Je pense que là, ça s'assoit. Alors, on reprend le psaume 119. C'était une parenthèse qu'on avait ouverte, on la ferme rapidement. Dans le psaume 119, il a commencé à nous dire que le commencement de toute relation avec lui, l'Éternel, demande à ce qu'on soit premièrement intègre et puis deuxièmement qu'on respecte ses instructions. Combien de gens ont aujourd'hui abandonné la loi de l'Éternel parce que la théologie des remplacements, qui ne connaît même pas les termes ou qui utilise le terme grec, qui sont complètement différents de la pensée hébraïque, cette théologie les avait appris, nous avait aussi appris que nous ne sommes pas sous la loi, nous sommes sous la grâce. Donc, quelqu'un qui dit ça, si nous voulons expliquer de la manière dont on avait commencé, quelqu'un qui te dit nous ne sommes plus sous la loi, nous sommes sous la grâce, il te dit que nous vivons sans instruction. Alors, voilà maintenant le danger de quelqu'un qui vit sans instruction. Donc, l'Église aujourd'hui est en train de vivre sans instruction. L'Église aujourd'hui fait comme Constantin avait dit, l'Éternel nous a montré un autre chemin, une autre voie à suivre. L'Église est en train de suivre la voie de Constantin, le chemin de Constantin. Un Constantin qui n'avait pas voulu marcher selon les instructions de Yahvé, qui avait dit que vous n'allez plus mettre d'autres fondements si ce n'est ce qu'ont posé les apôtres et les prophètes. Et tous ces apôtres-là et tous ces prophètes-là étaient des juifs. Ils ont posé des fondements qui sont solides, des fondements qui demandaient à ce que nous vivions une vie selon la Torah de l'Éternel, selon les instructions de l'Éternel. Alors lui, il vient, il dit que l'Éternel nous a montré une autre voie à suivre. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Il est en train de comparer la loi et la grâce. Or, la loi, c'est autre chose, la grâce, c'est autre chose. La loi, la grâce n'est pas le contraire de la loi. La grâce n'est pas le contraire de la loi. La loi signifie les instructions. Alors, si nous disons les instructions, qu'est-ce que les instructions ont à voir avec la grâce? Vous voyez que c'est comme ça, non? Deux chemins de fer qui ne vont jamais se croiser. Deux barres de chemin de fer qui ne vont jamais se croiser. Le ciel et la terre qui ne vont jamais se croiser jusqu'à ce que l'Éternel revienne pour tout balancer. Vous voyez? Alors, l'Église maintenant vit sans instruction, sans loi. L'Église a une autre voie à suivre, la voie de Constantin. Et cette voie de Constantin, Martin Luther a suivi cette voie. Je ne parle pas de Martin Luther King, ne confondez pas. Je parle de Martin Luther. Ce qu'ils ont appelé le père de la réforme.
Ce monsieur aussi avait suivi la voie de Constantin qui disait que l'Éternel nous avait montré une nouvelle voie. Une voie qui n'a rien à voir avec les instructions, mais une voie soi-disant de la grâce. La grâce n'est pas une instruction. La grâce n'est pas un précepte. La grâce n'a pas une code ou le code de la vie. La grâce, c'est la grâce. C'est quelque chose qui est immérité. C'est quelque chose, on n'a rien fait pour avoir cela. Mais cependant, nous devons marcher selon la loi de l'Éternel, selon les instructions de l'Éternel. On ne marche pas selon la grâce. La grâce, nous recevons cela de la part de l'Éternel. C'est lui qui fait grâce à qui il veut faire grâce. C'est lui qui fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. On ne va pas s'asseoir pour dire que je ne vais pas marcher selon les instructions de l'Éternel. Je vais seulement marcher selon la grâce éternelle. Ça n'a pas de sens. Alors, c'est comme ça que Martin Luther, lui, a choisi d'être médiateur entre les Juifs et les Grecs qui bafouaient maintenant la loi de l'Éternel. Et comme les Juifs ont refusé sa médiation, il a dit que c'est une compagnie détestable. Il a écrit un livre, Les Juifs et leurs mensonges. Vous pouvez voir ce livre sur Google. Dans ce livre, il a écrit que nous devons faire de notre mieux à éliminer cette compagnie détestable des Juifs. Et il a donné la formule ou les formules qu'il faut, comment éliminer tous les Juifs sur la surface de la terre. Entre autres, il faudrait les éliminer avec des chambres à gaz. Il faudrait les éliminer, les étouffer, il faudrait les enterrer vivants. Alors, voilà un monsieur innocent qu'il était, mais après, c'était une incarnation de Satan. Parce que, une incarnation de Satan, on va s'expliquer. Il s'appelait Adolf Hitler. Ce monsieur, par hasard, Lazare n'existait même pas, il est allé trouver ce livre-là, Les Juifs et leurs mensonges. Et comme le monsieur haïssait déjà les Juifs, quand il a lu le livre, il a dit non, le père de la réforme et de la foi, Martin Luther, a raison, c'est une compagnie que nous devons tous éliminer de l'air, enlever sur cette terre des hommes. Ils n'ont plus droit à vivre. C'est comme ça qu'il a utilisé la formule ou même les formules de ce livre-là, Les Juifs et leurs mensonges, pour saccager, éliminer les Juifs en cascade comme nous connaissons. Et toujours ce même livre a continué au temps des pogroms, l'Inquisition, toujours ce même livre-là, ça a éliminé mes frères juifs en cascade comme jamais. Et ces frères qui étaient des innocents et qui avaient la vérité, ils connaissaient la parole. Le psaume dont nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, le psaume 119, a plusieurs clés d'une bonne relation entre son Créateur et soi-même. Et ce psaume regorge la signification de tous les noms sur cette terre des hommes. Il n'y a pas un nom qui échappe le psaume 119. J'aimerais dire ceci. Ça signifie que David Mafuta, mon nom, est dans le psaume 119. Le monsieur qui est là, le dernier nom que je vois là, Jay Tanner, Shabbat Shalom, mon frère depuis l'Afrique du Sud. Ton nom est sur le psaume 119, est dans le psaume 119. Tous les noms que vous connaissez, même si vous pouvez, un nom qui n'a rien à voir avec un humain, la voiture est dans le psaume 119. Le psaume 119 regorge tous les noms que vous connaissez sur cette terre des hommes. Pour dire que c'est un psaume relationnel, un psaume de relation entre son Créateur et l'humanité et sa créature. Alors, c'est comme ça que Yahvé avait fait de sorte que ce psaume-là ait 176 versets.
Et que le dernier verset de l'alphabet hébraïque se répète à 8 reprises. Parce qu'il voulait former ou commencer une alliance avec son peuple. Il fallait circoncire son peuple sur le plan spirituel. Parce qu'ici, on ne parle plus de la circoncision des Hébreux, de la circoncision d'Israël. Parce que cette circoncision charnelle n'a plus sa place. J'aimerais juste vous conseiller, si vous avez un garçon, j'aimerais vous conseiller d'avoir cette circoncision charnelle. Que les garçons aient cette circoncision charnelle. Ça va beaucoup l'aider, même dans sa relation avec sa femme. Là, c'est un conseil gratuit. Mais cependant, sur le plan spirituel, ça n'a plus d'impact. Nous avons une autre circoncision avec Yahvé au travers le psaume 119. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'en train de donner une seule clé. Pardon, 2 clés. La première clé, c'est être un homme intègre. La deuxième clé, c'est vivre selon les instructions de la Torah, selon les instructions divines. Vous savez, nous, généralement, les humains, nous ne voulons pas lire. Et en particulier, nous, le peuple noir, nous n'aimons pas du tout lire. Jusqu'à tel point, un blanc qui avait compris, il a dit que si vous voulez cacher une information à un noir, écrivez-la dans un livre. Et c'est vrai. Je vous dis que c'est vrai et c'est approuvé. Peut-être avant, quand je lisais ça, je me disais, bon, peut-être c'est le blablabla. Mais aujourd'hui, l'Éternel a fait que peut-être on peut donner un contrat à quelqu'un, de signer le contrat, la personne va... Comme ça, vous voyez que la personne signe un contrat sans lire. Nous, le peuple noir. Mais le même contrat, quand vous donnez à un blanc, il vous dit clairement, David, je ne veux pas signer ce contrat ici, donne-moi le temps, je pars avec ce contrat à la maison, nous allons nous voir demain, je te dirai si je vais signer le contrat ou pas. 80% de blancs, ils font ça. Ils prennent d'abord les contrats. Là, je parle de mon expérience. Ils prennent les contrats, ils partent avec les contrats chez eux à la maison. Et un jour après, ils reviennent pour signer un contrat, commencer un travail. Moi, je ne veux pas parler de ma vie. Mais cependant, le peuple noir, ils prennent les contrats sur place, ils signent. Et après, ils te diront, mais comment est-ce que j'ai travaillé pendant j'étais par exemple en vacances pendant 2 semaines, mais je n'ai que reçu le paiement d'une seule semaine. Mais quand tu regardes la 3e page ou la 4e page de ton contrat, ça dit qu'il faut travailler pour tes congés. Tu as déjà travaillé pour une semaine, c'est pour qu'on t'a payé une semaine. Tu n'as pas travaillé pour la 2e semaine, c'est pour qu'on t'a pas payé. Sinon, quelqu'un peut commencer son travail aujourd'hui et demander un congé de 2 semaines, vous les donnez, il bouffe l'argent et puis il fouille. Il bouffe l'argent qui n'a pas travaillé, qui n'a pas travaillé pour cet argent-là. Mais tout ça, c'est dans les contrats. Le peuple noir n'a pas ce temps-là. Mais quand il finira de discuter, tu pointes les doigts sur le point en question, il relit, il lit et relit. Oh, je m'excuse, tu avais raison. C'est comme ça, même sur le plan spirituel. Nous avons amené nos habitudes, même sur le plan spirituel, où nous ne voulons pas lire. Tu vois quelqu'un avec la Bible. Tu vas comme ça rendre visite à quelqu'un de l'église. Et voilà, la personne ne connaît même pas la place où elle a mis sa Bible. Quand tu dis Shabbat Shalom, ma soeur, depuis la France, que l'Éternel bénisse. Et quand tu dis à la personne, est-ce que je peux avoir votre Bible, s'il vous plaît? Ça peut prendre plus ou moins 10 minutes, ou voire même plus. Mais les enfants, la femme, où est-ce que vous avez mis la Bible? Moi, je ne comprends pas dans cette maison, vous voulez déplacer les choses, tout ça. Il vous fait croire que quelqu'un a déplacé sa Bible. Mais vous serez choqués quand cette Bible-là déplacée viendra. La Bible, Dieu te bénisse. Merci beaucoup, ma tante. Quand la Bible viendra, vous allez remarquer que cette Bible est remplie de poussière. Donc la Bible n'était pas déplacée. Mais la Bible était plutôt enterrée. Beaucoup de gens ont enterré des Bibles dans leur maison. C'est parce que
nous n'avons pas le temps de lire. Nous voulons juste dire, Pasteur David Mafouta avait dit. Non, ce n'est pas Pasteur David Mafouta avait dit. Pasteur David Mafouta n'a rien dit. Tout ce que les hommes d'Adonai disent, c'est la Bible. Aujourd'hui, si nous remarquons, il y a des gens qui ont l'habitude de dire, comme le pasteur X avait dit, comme le pasteur Y avait dit. Mais quand vous remarquez, c'est qu'ils disent que le pasteur David avait dit. Ce n'est pas le pasteur David, c'est la Bible qui avait dit ça. Mais ils ne lisent pas. Et cependant, comme maintenant, nous ne méditons pas la Torah de Yahvé, nous ne méditons pas la parole de Yahvé, c'est pourquoi nous pensons souvent que Yahvé, si nous sommes en train de traverser cette vie, où nous sommes en train de souffrir, où nous manquons le pain, c'est que c'est Yahvé qui est contre nous. Non, c'est faux. C'est que c'est Yahvé qui nous a mal fait. Jusqu'à tel point, il y a des gens qui abandonnent la vie de la prière, qui abandonnent le chemin de l'église pour dire que j'ai prié pendant 20 ans, Yahvé ne m'a pas exaucé. Mais tu marchais sans instruction. Parce que ton pasteur, la théologie des remplacements t'avait menti que tu n'es plus sous la loi. On t'avait menti que tu n'es plus sous les instructions, tu es maintenant sous la grâce. Ça signifie que quelqu'un qui est sous la grâce ne peut rien faire. C'est la grâce, c'est la grâce, c'est la grâce, on ne peut rien faire. Je m'assois à la maison, je ne pars pas au travail, c'est la grâce. L'Éternel va faire sa grâce. Ma femme, mes enfants vont vivre de cette grâce-là. La grâce va apporter la nourriture sur ma table. C'est la grâce. La grâce va venir habiller mes enfants pour aller à l'école. La grâce viendra mettre mon carburant dans la voiture. C'est la grâce. Les deux premières clés, l'intégrité et la grâce. Et les instructions. Si tu marches dans l'intégrité et selon les instructions, tu es un homme béni. Tu es un homme de la joie. Alors, l'intégrité, c'est au-delà de vivre une vie où on dit, tu ne mens pas, mais quelqu'un intègre. C'est au-delà de ne pas mentir. Quelqu'un intègre, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas corrompre. C'est quelqu'un, même quand ça ne va pas, tu ne peux pas le corrompre. Même si sa famille est en train de galérer, les enfants chassés à l'école, vous lui dites que tu sais quoi, tu es manager, mais c'est rien, il suffit seulement. Dans ce site-là, tu as normalement 10 têtes. Mais il suffit de mettre seulement 5 têtes qui sont vraiment physiques et les 5 autres des noms des gens qui n'existent pas. Et tu donnes des comptes bancaires de ces noms-là. Parce que tu as des passeports par-ci, par-là, des gens qui viennent s'enregistrer. Et tu vas vivre avec ces 5 têtes-là. Alors toi, tu te regardes, à la maison, ça ne va pas. On souffre, on n'a pas de quoi manger. Tu n'as pas de choix, tu fais ça. Un site de 10 personnes, tu mets 5 personnes, les 5 autres non n'existent pas. Et tu es en train de vivre comme ça. Dans la fraude. Et c'est comme ça que la directrice qui vient, monsieur, tu sais quoi, j'aimerais bien augmenter ton salaire, j'aimerais bien te donner un autre poste, mais tout ce que je te demande, c'est d'aller avec toi au lit. Alors tu regardes, tu dis non. Tu sais quoi, aller avec elle au lit, ça sera 10 minutes, 5 minutes et puis c'est tout. Et puis personne ne le saura. Mais j'aurai un bon poste et puis j'aurai un bon salaire. Tu n'es pas un homme intègre. Vous voyez? Donc à l'église, comme ces frères-là, il a beaucoup d'argent. La seule manière pour garder ses frères à l'église, il faudrait donner une fausse prophétie que la sœur chantre ou bien la sœur X ou Y, c'est ta femme. Comme ça, quand il y aura cette alliance, le frère va rester à l'église parce que nous avons besoin de ses finances. Ou bien le frère, désormais, tu deviens diacre, juste pour rester à l'église. Mais nous connaissons qu'il n'a rien de l'éternel. Manque d'intégrité. Donc, quelqu'un qui vacille à tout moment. Quelqu'un qui est corruptible. Quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ne sait pas garder sa décision. Quelqu'un qui ne sait pas respecter sa propre parole.
Il peut dire non et puis après dire oui ou le contraire. Or, la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Alors, ce sont des gens pareils que nous avons dans nos églises, que nous avons dans notre société. Il manque la première clé du psaume 119. C'est pourquoi la société est pourrie. C'est pourquoi le monde est pourri. C'est pourquoi l'église est pourrie. Et nous avons maintenant la deuxième clé. Beaucoup de gens ont complètement manqué cette clé à cause de la religion chrétienne dont ils ont reçu de Martin Luther, qui leur dit qu'ils ne sont plus sous la loi, donc ils ne sont plus sous les instructions, mais ils sont sous la grâce. Ils ont complètement manqué cette clé-là. Ils ont jeté la clé des instructions. Ils veulent maintenant vivre sans instruction. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas aussi correctes avec l'homme blanc. Mais en matière d'instruction, j'aime cet homme-là. Vous allez vous imaginer qu'il a fait de sorte que même un chien, il commence à marcher avec les instructions. Vous verrez un chien, par exemple, un guide des aveugles. Un chien qui va guider un aveugle. Et ce chien-là a l'instruction dans sa tête. Parce que l'homme blanc est inculqué cela dans le chien. Et le chien ne va pas rater. Il connaît les routines de ces messieurs-là. Le monsieur aveugle, le chien va l'amener au bureau. Le chien saura qu'à midi, il va l'amener au restaurant pour manger parce que c'est son temps de repos. Le chien saura qu'il va les ramener au bureau. Et après ça, le chien sait qu'il va aller peut-être à la pharmacie le lundi. Et puis le mardi, maintenant après le bureau, ça ne sera pas à la pharmacie. Le chien connaît que c'est maintenant à la gymnastique. Et puis le mercredi, le chien connaît que c'est maintenant au parc. Et puis après ça, c'est la maison. Même le chien marche avec les instructions. Alors, à plus forte raison, un homme. On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens, mais je suis surpris aujourd'hui, même les chiens commencent à maîtriser ce qui est la nourriture des enfants, qui est la parole divine. Un homme qui accepte de conduire sa voiture sans instruction. Qu'est-ce qui va arriver après? Ce sont les accidents mortels. C'est de cette même manière, aujourd'hui, l'Église, le peuple d'Adonai est en train de commettre des fautes graves, les accidents mortels, le fait de marcher sans cette clé-là, qui est la Torah, les instructions d'Adonai, la loi d'Adonai, une loi qui est éternelle. Et nous connaissons que cette loi, c'est la vérité. Cette loi, c'est la vérité. Et la vérité n'est pas autre chose. La vérité, c'est Yahvé lui-même. Aujourd'hui, on vous a donné des clés, mais on n'est même pas arrivé à la fin de notre message. La semaine prochaine, nous allons encore enfoncer les clous sur les 2 premières clés et après nous allons continuer. Autant de clés que nous allons découvrir ensemble avec vous, petit à petit. Ces messages, les clés du psaume 119, nous serons ici avec vous pendant plusieurs semaines parce que nous aurons à découvrir plusieurs clés. Mais à partir d'aujourd'hui, retenons les 2 clés. Marchons dans l'intégrité. Il y a un prix à payer. L'intégrité n'est pas facile. Aujourd'hui, si les gens finissent par la magie, même le serviteur d'Adonai, ils finissent peut-être par la magie de sciences occultes parce qu'ils ne sont pas intègres. Aujourd'hui, les familles se déchirent parce que les hommes et les femmes ne sont pas intègres. Ce n'est pas parce que ça ne va pas. Ce monsieur-là est sur le lit de l'hôpital, ça fait 3 ans. C'est pourquoi tu commences à sortir avec le petit garçon. Pas parce que la dame là est sur le lit de l'hôpital, ça fait 3 ans. C'est comme ça que tu commences à sortir. Intégrité, intégrité, intégrité. Afrique, Afrique, Afrique. Nous avons besoin des hommes intègres. Asie, nous avons besoin
des hommes intègres. Toute personne qui n'est pas intègre, qui change son discours du jour au lendemain, d'un an après l'autre, ces gens-là ne méritent même pas de nous gouverner. Nous voulons des hommes intègres dans la société, toutes les couches de la société, dans nos églises, au gouvernement, à la tête de nos nations africaines, partout, à la tête de nos familles, nous voulons les hommes intègres. Et après ça, nous voulons que les hommes marchent selon les instructions de Yahvé. C'est pourquoi Josué 1:8 nous dit que ces livres de la loi, que ces livres de la Torah ne quittent pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu réussiras. Donc, on dit que ces livres des instructions soient ton ami. Parce qu'il y a une relation entre toi, entre Yahvé et toi. Et si tu respectes cette relation se trouve là, dans sa parole. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Mais ce n'est que le commencement de ce sous-thème. C'est par ici que nous allons mettre terme à notre message. L'Éternel vous bénisse davantage. Nous allons prier pour ce message. Nous allons prier pour tous ceux qui nous ont suivis et ceux qui n'ont pas encore accepté Yeshua Mashiach le Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Vous allez le faire après nous. Parce que là, vous allez marcher selon les instructions d'Adonai. Nous allons prier d'abord pour ceux qui veulent accepter les dons gratuits d'Adonai qui est Yeshua Mashiach. Prions. Éternel Père, nous te bénissons. Nous avons accepté ta parole et nous avons accepté le Messie, Yeshua Mashiach. Nous te demandons pardon pour nos fautes ainsi que nos péchés. Merci pour nous avoir donné ton esprit, l'Esprit du Saint, et merci parce que cet esprit nous conduira le reste de notre vie. Merci pour nous avoir acceptés dans ta famille. Alors, maintenant, nous vous bénissons tous. Que l'Éternel soit avec vous. Nous voulons assez que tout le monde qui disait qu'il ne vivait plus sous la loi, sous les instructions de Yahvé, commence à se repentir à partir de maintenant. Une vie sans instruction, c'est le chaos. Une vie sans instruction, c'est l'anarchie. Une vie sans instruction, c'est la mort. Une vie sans instruction, ce sont les accidents. Alors, le samedi prochain, à 15 h, notre rendez-vous pour connaître beaucoup plus sur les deux premières clés, l'intégrité et les instructions de Yahvé, la Torah. Nous sommes arrivés à la fin de ce message. Nous allons nous séparer avec cette note de Shabbat Shalom, avec ces chants de Shabbat Shalom. Et après, si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez les faire par inbox. Pour ceux qui veulent s'inscrire sur Shabbat Shalom, notre école biblique, notre école en ligne, vous pouvez toujours nous contacter aussi sur inbox. Shabbat Shalom. Que l'Éternel vous bénisse davantage, peuple d'Adonai. Merci pour votre patience. Merci pour votre écoute. Nous vous souhaitons un bien-être total ce Shabbat, dernier jour de la semaine. Merci. Au revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.